Et toujours à ce propos, nous accueillons sur ce plateau Maître Tite Gatabazi. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Oui, Tite, vous êtes journaliste, vous êtes juriste, vous êtes analyste surtout de la politique de la région des Grands Lacs. Pour commencer, nous l'avons suivi, Ludovic Kalenga, il dit que le mal congolais ne vient pas de l'extérieur. Ah, il n'est pas le seul à le dire. Hein. Il y a l'historien Basile Diatezoa qui dit la même chose. Il faut quand même rendre hommage au travail que fait Ludovic Kalenga, que fait Maître Gamakolo, que fait Maître Tambwe, qui sont pratiquement des voix qu'on essaie de noyer dans cet océan de haine en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'ils disent en fait? Ils demandent aux Congolais de revisiter leur histoire, de regarder la composition sociologique de leur pays et d'arrêter comme ça de faire ce que Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, dit, que nous avons un pouvoir qui est à la recherche paranoïaque de boucs émissaires. Oui. Donc, déverser comme ça ces problèmes sur les autres, un, ce n'est pas les résoudre, deux, c'est ajouter le drame au drame. Oui. Et justement, à titre, nous avons suivi Kalinga qui a donné toutes ces explications. Et je voudrais qu'on vienne un peu sur le point de presse que le président Félix Tshisekedi a tenu dernièrement à Kinshasa, et où il s'est présenté comme le président qui est épris de paix. Est-ce que vous le croyez? On a du mal à croire Tshisekedi. Ça fait 5 ans qu'on le pratique. Qu'est-ce qu'il a fait à Genève avec la candidature unique de l'opposition? Qu'est-ce qu'il a fait à Vital Kamerhe? Qu'est-ce qu'il a fait à Kabila? Qu'est-ce qu'il a fait de l'UDPS? Oui. L'héritage de son père et des 13 parlementaires. Qu'est-ce qu'il a fait de Jean-Marc Kabundi? On peut comme ça multiplier les noms des gens, parce que Tshisekedi, il est versé dans les compromissions et dans les trahisons. Et comment on peut croire un président qui fait un point presse en début d'un second mandat, oui, et qui se présente comme plutôt un commentateur de l'actualité, pas un acteur? Comment peut-on faire confiance à un président qui se dit épris de paix, oui, et qui entretient les brigades de l'UDPS, qui sèment la terreur? Il est épris de paix, il a fait venir des mercenaires dans son pays, ce que reprouve le droit international. Il a couru le monde, il cautionne et il garantit l'impunité au discours de haine dans son pays. Bitakwira a été promu député parce qu'il tient un discours de haine. Et donc on ne peut pas croire Tshisekedi quand il veut endosser le costume de paix, ça lui va très mal. Et puis, même s'il dit qu'il se déclare un président qui cherche la paix, mais il a réaffirmé qu'il ne peut pas négocier avec le M23. Il l'a dit à la tribune des Nations Unies, il l'a répété 1 million de fois pour qu'on puisse le croire, mais à son corps défendant, il va devoir regarder le M23 et faire ce que Kalenga et Ludovic viennent de dire, oui, de regarder enfin les problèmes internes du Congo et entre Congolais. Donc il va nous arrêter un peu son cinéma de dire que le M23, parfois ils sont Congolais, parfois ils ne le sont pas. Parfois ils sont Rwandais, parfois ils ne le sont pas. Et donc il va arrêter ça, il va devoir passer à la case dialogue politique, étant donné qu'il a tout fait pour ne pas y aller, mais je ne pense pas qu'il puisse y échapper pour 2 raisons. Il a investi massivement pour faire la guerre, il a échoué, il faut dire qu'il a perdu la guerre, et sur le plan diplomatique, il est inaudible. Et donc la seule voie de sortie qui lui reste, c'est ce point presse où il dit
qu'il veut plutôt regarder le Rwanda en face et lui dire tout le mal qu'il pense. Oui. Non, c'est des raccourcis pour se trouver une porte de sortie. Et Tite, si on tourne un peu en arrière dans sa campagne électorale, on a vu Tshisekedi qui avait un discours belliqueux, oui, et il avait promis de déclarer la guerre au Rwanda dès qu'il y aura ce qu'il appelle une moindre escarmouche, oui, à Goma. Mais curieusement, dans son point de presse, il est revenu sur sa décision. Il a dit que ce n'est plus à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut parler de revirement? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Voilà. Il est parfois conseillé de ne pas brandir des menaces qu'on est incapable d'exécuter. On peut lui offrir ça. Il était en campagne, il n'avait pas de bilan, il avait un challenger qu'il tenait sur le basket. Et il n'avait que comme seule issue ce discours anti-Rwanda qu'il a recyclé jusqu'au dernier moment. Hein. Oui. La dernière émission avec Top Congo, c'était vraiment pathétique. Et il y a des analystes qui disent que quand on n'a jamais fait la guerre, il est beaucoup plus facile de parler de la guerre que de la faire. Et il vaut mieux ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Ceux qui ont été à l'école de guerre, ceux qui ont fait la guerre, eux, ils peuvent parler de la paix parce qu'ils connaissent le prix de la guerre. Et donc, Tshisekedi, qui ne connaît rien à la guerre, ne devrait pas comme ça endosser le costume d'un général qui est plutôt un général déchu. Oui. Et justement, parlant toujours de ce point de presse du président Tshisekedi, il y a ce qui est apparu comme contradiction. D'une part, il a déclaré que le Rwanda n'a rien de développement, aucune industrie. Et d'autre part, il dit que le Rwanda s'est développé au détriment des richesses du Congo. Comment est-ce qu'on peut comprendre cet antagonisme? Oui, est-ce que ce sont les industries qui développent un pays? Hein? Le Rwanda a le tourisme, le Rwanda a l'agriculture. Le Rwanda est un hub aujourd'hui. Les grandes conférences internationales se bousculent pour venir être tenues à Kigali. On a une dizaine d'universités américaines, oui, qui sont au Rwanda. Le Rwanda devient la plateforme de la sous-région. On peut même exclure les industries et pouvoir se développer. Oui. Je ne pense pas qu'à Singapour, il y a beaucoup d'industries. Je ne suis pas sûr que la Suisse s'est développée parce qu'il y a les industries en Suisse. Non. Tshisekedi a une rhétorique pour faire du Rwanda son adversaire. Il n'y arrive pas. Depuis 2 ans, sa mayonnaise n'arrive pas à prendre. Et donc, il est en train comme ça de s'embourber. Et je disais tantôt, sur le plan diplomatique, oui, il n'y arrive pas. Et donc, il se cherche comme ça une petite porte de sortie. Ce sera l'issue de secours. J'espère qu'il sera assez mince pour pouvoir passer par l'issue de secours. Oui. Et alors, avec cette attitude du président Tshisekedi, des autorités congolaises en général, cette voie militaire qui est prônée, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que finalement ce conflit congolais trouvera une issue prochainement? En tout cas, sur le plan militaire, ils ont tout essayé. Il a fait alliance avec les FDLR. Il a ramené des mercenaires, oui, il a converti les Wazalendo qui sont des criminels en militaires, il a fait venir les Burundais, la SADC est là, mais tout ce beau monde s'embourbe. Et donc il devra abandonner l'option militaire et revenir à la table de dialogue où je note quand même qu'il arrivera en position de faiblesse. Oui. Et surtout qu'il y a d'autres voix qui se lèvent pour réclamer la paix. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais comme on sait, un chef d'État, c'est lui qui décide. Tshisekedi ne sait pas ménager ce qu'on appelle une deuxième option. En cas d'échec, comment on s'en sort? Il a tout misé sur la guerre. Il a perdu la guerre. Il a le déshonneur d'avoir perdu la guerre. Et donc, il va falloir qu'il saisisse la perche qui lui est tendue à Luanda et qu'il s'engage sur la voie du dialogue politique. Oui.
En tout cas, Tite Gatabazi, merci beaucoup C'est moi pour qui vous remercie. votre éclairage. Je sais que vous êtes porté plusieurs casquettes. Vous Oui, êtes oui. journaliste, juriste, surtout analyste politique de la sous-région. Merci beaucoup pour Merci à vous. votre disponibilité. À bientôt, merci.